Mesdames et messieurs, nous sommes ici à l'ambassade du Burkina Faso en République de Chine, Taïwan. Un invité dans ce numéro d'Africanum, il s'agit de Madame Céline Yoda Kankobo, ambassadeur du Burkina Faso à Taïwan. Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis 1994 et travaillent en bonne collaboration afin de relever les défis dans de nombreux secteurs d'activité. Quel est l'état des échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan? Les réponses dans cet entretien exclusif. Mesdames et messieurs, nous sommes en présence de son Excellence Madame Céline Yoda Kankobo, avec qui nous nous entretiendrons sur l'état des échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan. L'ambassadeur Céline Yoda Kankobo a précédemment occupé les fonctions d'ambassadeur du Burkina Faso au Danemark, puis ministre de la promotion de la femme, et depuis janvier 2014, elle est ambassadeur du Burkina Faso en Chine-Taïwan. Excellence, bonjour. Bonjour, monsieur Yessien. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'historique des relations entre la République de Chine-Taïwan et le Burkina Faso? Je vous remercie. Les relations entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan datent de très longtemps. Très tôt après les indépendances et précisément en 1964. Le Burkina avait des relations diplomatiques avec l'île de Formose. C'était le nom de Taïwan à l'époque, comme beaucoup de pays. Et c'est ce pays donc qui représentait la Chine aux Nations Unies. Et on a maintenu les relations jusqu'en 1971 avec l'île de Formose. Et quand en 1971, cette île qui représentait la Chine a perdu sa place aux Nations Unies, le Burkina Faso, comme beaucoup de pays du monde, se sont donc retournés vers la Chine populaire, qui représentait maintenant la Chine dans ce concert des nations. Nous sommes restés en relation diplomatique avec la Chine populaire de 1973 à 1994. Et en 1994, le Burkina a décidé de renouer ses relations diplomatiques avec Taïwan. Alors, quels sont les secteurs phares de la coopération bilatérale avec Taïwan? Taïwan soutient le Burkina Faso dans tous ses programmes de développement pratiquement. La lutte contre la pauvreté. Taïwan soutient le Burkina Faso dans le domaine de l'éducation, dans la promotion, dans la formation professionnelle des jeunes pour la lutte contre le chômage des jeunes, le domaine de l'agriculture, le domaine de la santé et dans ce qu'on appelle l'appui institutionnel. Nous avons une particularité aussi en tant qu'ambassade, c'est la présence d'une coopération militaire sur les 10 ambassades du Burkina Faso. Taïwan est une des ambassades qui abrite un bureau militaire. Donc on a le soutien de Taïwan dans ce domaine militaire par la formation des élèves officiers et aussi par le soutien en équipement et en logistique militaire. Alors, à l'occasion de la foire de la créativité qui se tient en ce moment même à Taipei, le stand du Burkina Faso a reçu la visite du vice-président taïwanais. Alors, selon vous, comment dynamiser encore plus nos relations avec ce pays? Je me réjouis de ce que le Burkina Faso ait été invité pour la première fois à cette foire-là, qui est à sa 7e édition. Oui, justement, le domaine de l'artisanat pourrait aussi bien intéresser les Taïwanais. Et je me suis vraiment félicité de voir nos compatriotes avec un stand bien achalandé avec des objets d'art de très bonne facture. Et je pense que ce domaine aussi pourrait vraiment intéresser nos amis taïwanais dans le cadre de la coopération économique. Comment voyez-vous cette coopération bilatérale dans une dizaine d'années? Elle pourrait s'améliorer dans une dizaine d'années si les efforts de part et d'autre se poursuivent. Je voudrais ajouter que dans la coopération,
c'est une question de partenariat. Donc je viens de vous citer tout ce que Taïwan fait pour le Burkina. Mais le Burkina aussi fait des choses pour Taïwan. Je vous ai dit que Taïwan a perdu sa reconnaissance internationale. Le Burkina, en retour de tout ce que Taïwan fait pour le Burkina, aussi plaide pour Taïwan, pour le retour de Taïwan dans le concert des nations. Et c'est ainsi que à chaque Assemblée générale des Nations Unies, le Burkina Faso parle pour Taïwan, fait un plaidoyer pour Taïwan. Parce que le monde gagnerait vraiment à avoir Taïwan. Parce que c'est un pays avec beaucoup d'expérience, beaucoup de capacités, qui pourrait profiter au monde entier. Et c'est ainsi que depuis donc, que ce plaidoyer se fait, Taïwan a obtenu pour la première fois en 2015 sa participation à l'Assemblée générale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et aussi, ainsi qu'en 2016. Et aussi sa participation à la réunion à l'Assemblée générale de l'OACI. Alors, quels sont les produits burkinabés qui sont les plus prisés ici à Taïwan? Nous avons remarqué un intérêt des Taïwanais pour le beurre de karité. Et nos braves femmes burkinabés ont participé déjà à 2 foires que Taïwan a organisées ici. Et donc ces produits sont vraiment prisés. Le beurre de karité, mais aussi le sésame burkinabé. Alors, Excellence, nous arrivons au terme de notre entretien. Africanorm est un magazine qui s'intéresse à la vie économique tant des entreprises que des États. Alors, quel est votre mot de la fin? Je voudrais remercier Africanorm pour cette initiative d'accompagner les activités de la foire ici, mais aussi pour toutes ces initiatives, et dire que nous connaissions des organes de presse, mais de la presse écrite. Mais je vois que Africanorm est une presse audiovisuelle. Donc, je vous encourage et vous félicite. Et vous remercie d'être passé nous voir. Je vous souhaite une bonne suite à vous-même et pour votre magazine. Merci, Excellence. Nous ne pouvons également que vous souhaiter bonne suite dans votre mission. Merci pour beaucoup. cet entretien. Merci, M. Yessien. Merci, Africanorm.